Il rêvait de participer au Vendée Globe, il rêvait de devenir le premier Belge à terminer la course après 117 jours de mer, 4 mois seul sur son bateau. Denis Van Winberg vient d'accomplir ce tour du monde et vous le voyez, nous sommes en direct des Sables d'Olonne dans la remontée du chenal. Respect aux marins, respect à l'homme. Alors certes, il arrive 25 heures après la fermeture de la ligne et ne pourra donc pas être classé, mais l'exploit est là. Bonjour à tous, c'est une incroyable aventure humaine que nous allons vous raconter dans ce live sur France.tv avec nos amis de la RTBF. Nous allons vivre ensemble la remontée du chenal de Denis aux Sables d'Olonne. Et vous le voyez sur ces images, l'ambiance est là. Il y a du monde pour accueillir Denis, celui qui a passé le plus de temps en mer sur cette 10e édition. Alors à mes côtés pour commenter ce grand moment d'aventure humaine et ce grand moment sportif, Sébastien Destremeux, bonjour. Bonjour. Vous avez vous aussi connu ce genre d'émotion, c'était en 2017. Vous étiez arrivé 18e et dernier du Vendée Globe, celui qui avait aussi passé le plus de temps sur l'eau. On le voit, beaucoup d'émotions forcément de voir Denis arriver ce matin au sable. Ah bah oui, forcément. Au-delà du fait qu'il soit non classé ou pas, il a fait le tour du monde. Il a participé au Vendée Globe, il a terminé le Vendée Globe et là, 117 jours de mer, c'est pas rien. C'est pas rien pour lui, c'est pas rien pour sa famille. Et puis on a vu ses enfants monter à bord et venir entourer leur père à l'issue de cette aventure formidable. Ses deux fils, Brieux et Erwan. Brieux qui a eu 18 ans hier. C'est un beau cadeau pour des 18 ans. C'est un beau cadeau de voir son père arriver comme ça. Qu'est-ce qui se passe là dans la tête de Denis, Sébastien? On lâche tout, on sait qu'il a parlé de son calvaire sur cette fin de course. Comment pour lui, ça a été vraiment difficile. Les 10 derniers jours, il a eu des incidents techniques importants qui l'ont retardé. Mais quelle joie de le voir comme ça, entouré de ses enfants et puis de son équipe sur son bateau. Il remonte le chenal. Alors ça s'est un peu emballé, hein. Il a coupé, il a passé la bouée Nouche Sud et enquillé le chenal tout de suite. Directement, hein. Sans perdre de temps. Là, on sent qu'il veut rentrer à la maison. Oui, il n'en peut plus, Denis. Il en a bavé, le pauvre. Le pauvre, il en a bavé, mais ça, c'est vraiment cette partie du chenal là où il commence à tourner à droite et il va voir le ponton des Sables d'Olonne dans quelques instants. C'est des moments incroyables avec cette foule qui est là, qui court sur les pontons pour accompagner le bateau. Oula, ça me rappelle des souvenirs quand même. Je vous sens ému, hein, vous aussi. Est-ce qu'on a un peu peur finalement de ça? Parce que dans votre cas, vous étiez resté 124 jours en mer, donc quelques jours de plus là, même encore que Denis. Quand on aime, on ne compte plus. Quand on aime, on ne compte plus. Est-ce qu'il y a aussi une peur de se retrouver d'un seul coup confronté à ça, à cette foule Là, je sais pas comment il fait en fait pour finir et emmancher le chenal tout de suite. Moi, j'avais eu de la chance, j'étais reparti quelques heures en mer pour décompresser en fait. Là, en quelques instants, il a roulé ses voiles, il a affalé, il est rentré dans le chenal. Il a vraiment envie de finir. La peur d'arriver, je ne sais pas si c'est une peur. La surprise, par contre, de voir autant de monde aux arrivées, ça c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attend pas, quoi. Et on le voit, hein, les drapeaux belges sont donc présents, évidemment. Je sais qu'il y a plusieurs cars de Belgique qui sont venus spécialement pour accueillir Denis. On va retrouver tout à l'heure nos équipes auprès des supporters. Ça forcément, c'est quelque part, on oublie tout dans ces moments-là, toutes les galères, tout ça passe après, de retrouver sa famille, ses fils, on l'a dit, toute l'équipe de bénévoles qui l'a accompagné, parce qu'on va en parler, hein, le projet Denis, c'est vraiment un projet d'amateurs, en tout cas, il a été entouré par des personnes, un projet humain, voilà, c'est le bon mot, et qui se sont dévoués, donc, qui ont passé 4 ans de leur vie, voire même un peu plus, en tribu pour qu'il arrive à boucler ce tour du monde. Ouais, il le boucle de belle manière, avec panache, voilà, de terminer ce parcours et retrouver tous ces visages. Voilà, on le voit sur son visage, hein, il est tout souriant.
il comprend pas quoi, comment il peut y avoir autant de monde alors que il est, alors en l'occurrence pas classé, mais il termine un tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale. Et d'un seul coup, il voit plein de visages alors qu'il a passé 4 mois seul en mer, seul avec lui-même. Voilà, là, il y a des centaines ou des milliers de personnes qui sont là à l'acclamer. C'est vraiment un choc, hein. C'est vraiment un choc de rentrer dans ce chenal. Alors justement, on va tenter de justement retrouver Anaïs Baucher et Damien Ravelot qui sont dans le public aux côtés de nos amis belges avec, je crois, les couleurs, les lunettes, toute la panoplie pour venir accueillir Denis et Anaïs. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, vous les entendez derrière moi. Les supporters sont en train de célébrer Denis Van Wijnberg. On peut voir des drapeaux tricolores, mais également, dans la grande majorité, des drapeaux belges. Certains supporters belges ont fait le voyage toute la nuit pour pouvoir être présents ce matin et accueillir en grande pompe le skipper Denis Van Wijnberg. Ils se sont installés le long du chenal avec, vous le voyez, des fumigènes, des banderoles. Je suis avec Émilie qui a fait le chemin depuis Bruxelles pour être présent ce matin, pour pouvoir célébrer l'arrivée du skipper. Oui. Émilie, pourquoi avoir décidé d'être là ce matin? Pourquoi c'était important pour vous? Mais d'abord, Denis est un ami de longue date. C'était un rêve qu'il voulait réaliser depuis longtemps. Il a tout donné, il avait un tout petit budget, une équipe de bénévoles. Et voilà, et il fallait vraiment qu'on soit là. Vous les voyez, tous ces amis, excusez-moi, il y a le bonnet qui brûle. C'est émouvant pour vous de le voir rentrer après avoir subi tant de péripéties? Oui, là, moi, j'ai vraiment les larmes aux yeux. Il a vraiment eu du mal. Et excusez-moi. Et donc, oui, il fallait un comité d'accueil, c'est ça. Voilà. Après ce qu'il a fait, on se devait d'être là. Vraiment. Donc vous l'entendez, beaucoup d'émotions pour l'arrivée du skipper. En effet, il vient de regagner, il est en train de remonter le chenal après 118 jours passés en mer, une épopée, je le rappelle, qui a été assez compliquée. Il a subi beaucoup de péripéties matérielles et météorologiques. Vous l'entendez derrière moi, il y a également la fédération de la Louse. C'est un compte humoristique qui a tenu à être présente pour célébrer l'arrivée du skipper. La Fédération française de la Louse, effectivement, qui est bien là au rendez-vous, il l'avait annoncé pour accueillir Denis. Voilà, oui, c'est vrai que Sébastien, tout de suite, c'est ce côté aussi, celui, même s'il arrive hors classement, Denis, il boucle cette histoire de Vendée Globe. Et de quelle manière, de quelle jolie manière. Voilà, c'est pas grave qu'il soit pas classé. Là, ce virage avec tous ces fumigènes, ces gens qui hurlent c'est un moment absolument incroyable de vivre ça. Et il a une chance de le vivre. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir remonter le chenal. C'est compliqué de le remonter parce qu'il faut finir le tour du monde pour faire ça. Et là, il le fait, voilà, de belle manière, avec courage et beaucoup d'émotions, quoi. Voilà, les gens pleurent, les gens hurlent, les gens rigolent. C'est un moment absolument génial qui mérite d'être vécu par tous ceux qui tentent de participer à ce Vendée Globe. Finir le Vendée Globe, le parcours, en course, pas en course, mais finir le parcours, ouais, c'est une grande satisfaction. Ah, mais c'est un moment de dingue, surtout dans des équipes comme celle-là, comme la sienne, où c'est du bénévolat, c'est des années d'efforts. Il n'avait pas pu prendre le départ en 2020 par faute de budget et de moyens. Il a rien lâché, il a serré les dents et il s'est retrouvé au départ en 2024. C'est magnifique, magnifique. Et Denis l'a dit plusieurs fois quand il a réalisé au moment du départ que ça y est, c'était parti. Il disait je dois me pincer pour me dire que je parviens enfin à être sur ce Vendée Globe. On le voit ici à l'image avec, donc on l'a dit, ses deux fils, Erwan et je vois qu'il a perdu la boule de protection là, qu'il a juste à ses pieds. Là, il y a de l'autre côté, il y a une boule de protection du cockpit là, du barreur. Et je vois qu'il l'a perdu. Il a dû être un peu mouillé. Vous observez, Sébastien, vous allez nous faire le tour du bateau. Et puis, c'est vrai que ça a été évoqué. Il a eu des gros soucis là, cette dernière semaine avec des soucis de grand voile qui ont encore plus ralenti cette arrivée. On l'a senti par moments... pas loin de craquer. Il parle de ce calvaire, c'est le mot qu'il a employé. Bon voilà, respect le Vendée Globe pour le est marin. Impitoyable. Et même à 10 jours de l'arrivée,
eh ben, il avait encore des soucis. Et tant qu'on n'a pas terminé, tant qu'on ne rentre pas dans le chenal, tout peut arriver. Hein. Il y a eu des incidents très connus de collision avec des bateaux de pêche dans le golfe de Gascogne ou des choses comme ça. Lui, c'est sa grand voile qui lui a fait défaut depuis une dizaine de jours. Mais quel courage en fait, hein, de continuer coûte que coûte, de tirer des bords le long du Cap Finistère. Il n'avançait pas. C'est dur, c'est dur. Il l'a dit, je voulais le tenter pour ne pas avoir de regrets, ne pas avoir ce goût d'amertume qui me serait resté jusqu'à la fin de ma vie. C'est vrai, quand on est comme ça engagé sur une course pareille, et puis vous la racontez aussi, hein, Sébastien, dans le livre que vous avez pu écrire, il y a tellement de choses qui se passent en soi mentalement qu'on est porté par une espèce de force incroyable, et même dans les plus grandes galères, on trouve l'énergie. Oui. Ah oui. Alors après, il faut se rappeler, il faut toujours se rappeler qu'il y a la notion du « il n'y a pas le choix ». Quand on est seul en mer, on a des galères, mais c'est pas comme si on pouvait descendre du bateau et aller chez le réparateur, trouver la pièce qui va bien, etc. Donc cette notion de « il n'y a pas le choix » facilite énormément les décisions et cette espèce de courage et résilience qu'on montre, que les gens perçoivent. Mais quelque part, les galères, il va bien falloir les régler si on veut continuer, quoi. Puis rentrer à la maison, de toute façon, déjà, il faut pouvoir rentrer à la maison. Donc ça facilite quand même pas mal les choses, cette notion du « il n'y a pas le choix ». Quoi qu'il arrive, en fait. Rentrer à la maison, c'est effectivement ce que Denis Van Winberg est en train de faire. Si vous nous rejoignez, je vous le rappelle, nous sommes donc en direct pour l'arrivée de Denis, le premier marin belge à finir un tour du monde. Ça aussi, ça peut se saluer, d'où la présence donc massive des supporters qui sont venus. Et puis c'est vrai que sur cette édition, 11 nationalités étaient représentées par rapport à la première édition où il y avait seulement 2 marins étrangers. C'est chouette ça que le Vendée Globe s'ouvre autant. Ouais, c'est super. De toute façon, le Vendée Globe, c'est une épreuve tellement spéciale, tellement magnifique. Tellement à part. Mais complètement à part. Alors, c'est une course pour certains, hein, bien sûr, et on félicite et on admire les vainqueurs et ceux qui font des résultats incroyables. Et puis voilà, il y a des aventuriers comme Denis et d'autres qui participent à cette aventure. Alors, regardez Sébastien, on va revoir l'image donc de Denis. C'était à 9h15 environ, 9h15, 9h20, j'ai pas l'horaire précis, au moment où donc Denis va passer cette ligne fictive, hein, puisqu'il n'y a plus de ligne, et donc arrive vraiment juste à l'entrée des Sables d'Olonne. Il est donc fin de course. Fin de l'histoire. C'est la bouée de Nouche Sud, hein, qui a terminé son parcours, puisque la ligne d'arrivée est située à cet endroit-là. Donc lui, il a contourné la bouée de Nouche Sud et il est rentré directement dans le chenal en affalant ses voiles. Et c'est... Alors, on va pouvoir avoir Denis justement sur son bateau qui va répondre justement aux questions de l'équipe RTBF. On écoute Denis. Au moins jusqu'à la Corogne, et puis à la Corogne, compliqué aussi remonter là. Et puis j'ai vu que ça passait, et puis plus de vent, et puis voilà, et puis finalement ça a tenu, et puis on est là, donc voilà, la chance elle sourit aux audacieux, et puis on a tenté, ça a marché, voilà. Comment vous avez fait pour tenir, parce que vous êtes dû en baver quand même. Vous êtes resté, c'est celui qui est resté le plus longtemps en mer, et franchement vous n'avez pas été épargné par les soucis. Hein. Non, on a eu beaucoup de soucis tout le temps. Voilà, je pense que la mer m'a pas fait de cadeau. Finalement, elle m'a quand même laissé passer hier parce qu'elle m'a donné du vent pour venir jusqu'ici. Et puis comme ça, j'étais bien mis. Même si je perdais ma grand voile, je savais que je pouvais encore rentrer. Donc voilà, mais j'ai resté le seul cadeau depuis le Cap Horn. Depuis le Cap Horn, c'est compliqué. J'ai fait un Cap Horn au près alors que normalement on est au portant. Après aussi l'Équateur, le passage du Poteau Noir. La zone après les zones au Brésil, là, tout. Enfin voilà, mais c'est pas grave, je suis là, c'est le principal. Dernière chose, Denis, c'est anecdotique de pas être classé finalement, parce que quand on voit ce que vous avez fait comme combat, vous arrivez un peu plus de 24 heures après, mais finalement c'est pas ça l'essentiel. En fait, si j'avais respecté mon routage de ce matin, j'arrivais même pas 24 heures, mais je voulais être là je voulais venir à ce moment-ci pour le monde. C'est anecdotique oui et non, mais voilà, c'est vrai que
voilà, c'est une question de règles et puis on en parlera à un autre moment. Après, j'ai fait le tour du monde à la voile. C'est le premier Belge qui fait ça. Voilà, que je sois classé ou pas classé, c'est pas. Finalement, ça c'est un détail. Je pense que les autres ils ont fait la course et que moi j'ai écrit mon histoire et j'ai peut-être écrit une histoire pour le Vendée Globe, je sais pas, mais voilà. Bravo Denis. Merci. Merci beaucoup à Denis Van Winberg, très très ému. Hein, voilà, oui. là, ça craque. Il l'a dit, comme vous le disiez, Sébastien, finalement, classé, pas classé, j'ai fait mon histoire. Mais voilà, c'est ça, c'est toute la beauté du Vendée Globe. C'est ok, il y a toujours un classement, il y a toujours des gens qui veulent aller plus vite que les autres. Bravo, très bien. Mais après, il y a des personnes qui participent et qui font le tour du monde. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qu'il faut maintenir d'ailleurs, hein, qu'il faut conserver, défendre, participer au Vendée Globe, faire le tour du monde en solitaire. Ça parle aux gens. Je veux dire, c'est l'histoire, quoi. C'est comme ça. Les gens partaient à l'aventure et on la revit avec le Vendée Globe. Et moi, c'est pour ça que j'adore cette épreuve. J'ai un immense respect pour cette épreuve. Et cette course, encore une fois, Denis, il est en larmes. Il a fait ce pourquoi il est venu. C'est terminer le tour du monde. Bon, après, hors course, en course, c'est un autre débat. C'est pas grave, aujourd'hui, c'est pas grave. Exactement. Et puis, je vais vous lire cet hommage quand même que Charlie Dalin, le vainqueur donc, du Vendée Globe, qui lui est arrivé il y a quasiment 2 mois. Ouais. Donc, Charlie Dalin donc, qui disait Denis peut être fier de son tour du monde. Il a fait preuve de courage et d'un incroyable engagement, qu'il profite de ses derniers instants en mer et qu'il savoure cette ultime remontée du chenal de cette édition qui s'annonce mémorable et digne de sa combativité. Voilà, même le vainqueur du Vendée Globe salue effectivement l'exploit de Denis. Ça oui. aussi, c'est important. Oui, c'est important. C'est important parce que Charlie, ce sont deux épreuves en fait. Mais on fait le même parcours. On n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes connaissances. Mais on fait le même parcours. On part des Sables d'Olonne, on revient aux Sables d'Olonne, on laisse l'Antarctique à droite. Le reste, c'est de la littérature en fait. Et donc Charlie, c'est normal c'est normal, c'est beau, hein, c'est chouette qu'il félicite Denis. Moi, j'apprécie. Mais Armel m'avait aussi félicité à l'époque. J'avais terminé 50 jours après lui. Là, on est un petit peu plus loin encore, 53 jours, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, le vainqueur, il sait très bien que Denis, il a fait un parcours exceptionnel. Il est arrivé, il a coché toutes les cases du Vendée Globe. Il est juste arrivé un peu en retard. Voilà, mais il a fait le job. Ouais, il n'a pas abandonné. Il n'a même pas abandonné. Il a terminé le Vendée Globe dans les règles, un tout petit peu hors temps. Bon, comme il dit, c'est anecdotique. C'est pas grave. On se souviendra de Denis comme un gars qui est allé au bout de l'effort et qui a bouclé le parcours. C'est le premier Belge de l'histoire. C'est chouette. On voit donc Denis Van Winberg qui s'approche donc du ponton d'honneur. Il va lui aussi avoir le droit au tapis rouge. Très très souriant Denis, et qui donc dans quelques instants va pour la première fois mettre pied à terre après, on l'a dit, près de 118 jours de mer. Ouais. C'est pas rien. C'est pas rien, ouais. Alors là, il y a tout le protocole qui rentre en jeu. On doit aller au ponton d'honneur. Il y a la presse qui est là. On va répondre d'abord aux questions de la presse avant de pouvoir sauter à terre. Normalement, ça se passe comme ça. Maintenant, pour Denis, c'est peut-être un cas particulier, je sais pas, mais... Il va forcément y avoir droit aussi oui, au champagne, des choses comme ça. Il n'y a pas de raison. Oui, il y a du beau monde là. Beaucoup de personnes se sont inquiétées, Sébastien, de savoir si Denis avait toujours de la nourriture à bord. Alors je peux rassurer donc toutes les personnes qui se questionnaient sur ce point. Visiblement, il avait bien géré ses stocks en début de course et donc il lui restait de quoi manger. Ce qui, dans votre cas, n'était pas le cas. Vous avez fini, vous, vraiment les... On n'avait pas assuré de ce côté-là. Les 3 dernières semaines avaient été compliquées. Oui. Mais c'est pareil, c'est une anecdote. Là, lui, tant mieux s'il a réussi à manger jusqu'à l'arrivée, c'est parfait. Ça lui a permis de garder le moral. Ouais. Avec le bateau qui s'approche tout doucement du ponton. Tapis rouge pour les arrivées quand même. Hein. Tapis rouge, exactement. Ah, c'est chouette.
Ah là, on laisse vivre hein, ce moment et Denis qui trouve l'énergie pour acclamer lui aussi la foule. Le bateau, vous le connaissez, Sébastien, parce qu'en tout cas, c'est un bateau qui était en course, le bateau de Denis, en même temps que vous en 2016, Ouais, qui appartenait à un Hongrois. Oui, Nandorfa qu'il avait dessiné et construit pour le Vendée Globe. Il avait terminé 8e, 8e du Vendée 2016. Voilà, et on écoute donc Alain Leboeuf qui vient accueillir Denis. Ah, le maire des Sables d'Olonne, Alain Leboeuf. Le maire des Sables d'Olonne. Les officiels. La fameuse bouteille de champagne. Tu peux péter ? Ah bah oui. Mais oui, tu peux faire péter, Denis. Allez. Est-ce qu'on arrive à voir justement Sébastien quand les proches, la famille, toute cette équipe est là, etc. Est-ce que c'est des choses qui on arrive à dans ces moments-là vraiment leur passer, hein, ce qu'on a vécu. Enfin, c'est où ça se déprime vraiment après. Ouais, alors c'est chouette. Tout le monde chante, c'est sympa. Non, oui, on bien sûr qu'on partage ce moment avec ses proches. D'abord, les personnes qui montent à bord, la famille. Là, en l'occurrence, ses 2 fils. Pareil, moi, c'était mes frères, ma mère, qui étaient là. Et on partage vraiment ce moment. On ne reconnaît pas tout le monde sur le ponton, pas tout de suite. Parce que d'abord, il y a beaucoup de monde. Et puis il nous faut le temps d'atterrir et de mettre pied à terre. Ah, là, il descend de son bateau pour répondre à la presse. Donc premier pas de Denis depuis 4 mois sur quelque chose d'autre que son bateau. Alors avant d'entendre à nouveau Denis, on va pouvoir retrouver Anaïs Baucher qui est au milieu toujours du public aux Sables d'Olonne. C'est quoi, c'est là, on va le pratiquer. Bonjour, oui, nous sommes arrivés du coup au port où... Ouais. Arnaud Boissière. Bon, et puis non, on va retrouver Denis qui est accueilli par Arnaud Boissière. On retrouvera juste après. C'était pas simple. Avec ma voile de 420 là, c'était pas simple. Qu'est-ce qui me traverse c'est indescriptible, t'es sur un nuage, je sais pas. J'ai jamais pris de drogue, mais là c'est mieux de la drogue, quoi. J'ai déjà pris des cuites, ça je sais comment c'est, mais voilà. Je pense que peut-être fumer un pétard c'est comme ça, parce que là je flotte, quoi. Donc voilà. Je sais pas dire. 7 jours, c'est ce que tu disais, ça a été dur. Ouais. Tout. Du 11 novembre à il y a une demi-heure. Même la manœuvre pour affaler, c'était super chaud, quoi. Si je me viande, je suis à la plage. Ça aurait été une vraie histoire belge. Mais voilà, on a déjà fait l'entrée du chenal sur le banc de sable, donc c'est bon, quoi. Donc, on avait déjà fait. Donc voilà, non, tout était compliqué, dur. J'espère que tout le monde n'a pas eu un Vendée Globe aussi dur parce que sinon je comprends pas pourquoi ils reviennent, quoi. Honnêtement, il faut être maso, mais donc voilà, après il faut pas lâcher. J'ai failli abandonner et puis à chaque fois j'arrive à avancer, donc je me dis ok, je continue. Et puis finalement c'est passé, donc voilà, j'ai pas eu depuis le Cap Horn, c'est Cap Horn-Auprès. Voilà, donc je sais pas qui a déjà fait le Cap Horn-Auprès, à part les anciens quand ils vont dans l'autre sens, mais voilà. En tout cas, t'es Cap Hornais, ouais. Tu as remonté le chenal, Yes. les Vendéens, les Belges, Ouais. présents pour toi. Incroyable. Incroyable, tu vois, moi
le petit Denis Van Weinberg. Là j'arrive, je sais pas combien de personnes, il y a plein de monde qui est là pour m'accueillir, voilà, il y a des gens avec des fumigènes, il y a même le président. Oui, le président il est là. Le président, il y a la directrice, il y a tout le monde qui est là, quoi. Donc voilà, il manque Emmanuel, et Philippe, notre roi. Mais il n'est pas en vacances, donc voilà. Non, voilà, c'est... Ouais, non, mais... Ouais, enfin, je me rends pas compte en fait. C'est vrai que ça fait 15 jours que je me suis un peu coupé de tout et là c'est vrai que voilà, j'arrive, c'est un bain de foule, et puis je vais avoir plein de gens que je connais, voilà. Et je vais pleurer toute la journée sans doute, donc voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas mal de pleurer pour ça, voilà. Non, pardon. Ouais, écoute, moi j'ai pas de soucis à afficher mes larmes de temps en temps. C'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de bonheur, donc d'émotion, mais voilà, c'est comme ça, moi, je suis comme ça. Et je sais bien de toute façon, j'en verserai quelques-unes aujourd'hui, donc voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui sont descendus de Belgique aujourd'hui, voilà. Donc voilà, c'est bon pour le tourisme. Et puis. Merci. Bravo. Manu qui est là aussi. Voilà, très très touchant forcément ces mots de Denis, avec beaucoup d'humour aussi, Denis qui salue aussi Manu Cousin. Et puis on a le fils de Denis qui est toujours avec nos collègues de la RTBF. Je requiert plus de l'anecdote parce qu'au final il y a plein de monde et c'est la même chose que s'il était classé ou pas. Alors, par rapport à ces, par exemple, je sais pas moi, mais Noël, Nouvel An, ça a été un peu plus compliqué que d'habitude, ou alors que vous disiez, il réalise son rêve, donc c'est ça le plus important? Oui, c'était plutôt une bonne nouvelle quelque part qu'il soit pas là pour Noël, Nouvel An, parce que c'est dire qu'il était en mer et qu'il réalisait son rêve, donc c'était magique. Et le fait qu'il est passé finalement, c'est lui qui a passé le plus de temps en mer, c'est aussi assez dingue, parce que c'est finalement lui qui en a le plus bavé de toute la flotte, quoi. Oui, ça je sais pas si c'est lui qui en a le plus bavé, mais en tout cas il en a bavé, ça c'est sûr. Et vous en avez bavé aussi? Non. Nous c'était cool, on était bien. Évidemment c'était triste quand lui allait pas bien, mais franchement pour nous c'était que du bonheur. Raconte-moi juste le moment où tu es monté dans le bateau ici. Je suis monté avec le Zod de Julien et c'était incroyable. J'ai revu mon papa de proche et en vrai depuis 4 mois presque. Donc évidemment c'était magique. Tu trouves qu'il a changé? Ouais, il a pris des cheveux gris et il s'est pas coupé les cheveux. Tu as l'impression qu'il a maigri aussi, qu'il a l'air fort marqué ou pas? Ouais, il s'est affiné je trouve. Les traits sont plus marqués. C'est normal quoi, mais du coup, il y a un moment où, c'est quoi les premiers mots que tu... sauf si tu veux pas le dire, mais c'est quoi les premiers mots que vous avez eu entre vous? Je t'aime, on est fiers de toi, papa. Et puis après, on l'a rarement vu aussi ému, parce qu'il avait les larmes aux yeux et tout. C'est un moment incroyable quand même. Oui, mais même déjà, au départ, il était ému quand il est parti, il est ému tout le temps avec ce Vendée Globe. Il est ému tout le temps avec ce Vendée Globe. Quel moment, Sébastien. Et puis on a vu aussi Denis accueilli donc par, on l'a dit, Arnaud Boissière, Manu Cousin et Jean Le Cam est également venu au Sable. Ouais. Voilà, c'est pas rien quand même. Génial, c'est super. Regardez, donc on a cette image de tous ces marins qui sont venus pour accueillir. Ouais, c'est chouette. On l'a entendu, il perd pas son humour, le Belge. Hein. Si je me viande, j'aurais été à la plage et ça aurait été une vraie histoire belge. Bon, et voilà, il prend tout ça. Il prend tout ça plein le visage et j'ai bien aimé justement qu'il dise. Il avait des larmes d'émotion, il n'avait pas peur de se laisser submerger. Laura Le Goff au premier plan, directrice générale du Vendée Globe. Et c'est vrai qu'on se déshabille un peu au fil de ces jours et de ces semaines passées en mer. On se déshabille de ces regards de terriens qui nous empêchent un peu de vivre nos émotions et de les exprimer. Et voilà, donc après, une fois qu'on s'est déshabillé de tout ça, on peut pleurer, on peut rire, et il y a des c'est du naturel pur quand on revient d'un périple pareil. C'est vraiment notre nature qui est là, et Denis, il exprime sa joie et son émotion avec des larmes, et c'est ça qui est génial avec cette épreuve. C'est 4 mois en solitaire, on arrive vraiment tout nu, quoi. Alors, on va retrouver à nouveau Christophe Deltlanche et puis Jean-Paul Hans de la RTBF avec l'autre fils de Denis, je crois que c'est Erwan. Et d'avoir revu ce bateau, c'était un sentiment de fierté, de se dire qu'il a fait ses 115 jours, il est revenu, il a pu revenir et faire son tour, quoi. C'est quoi les premiers mots que vous avez eus entre vous? T'es trop fort. Et lui, il nous a remercié de l'avoir soutenu et nous, on lui a dit t'es trop fort, t'es le meilleur, voilà. Ouais, parce que c'est vrai, Erwan, nous, on voit que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Vous voyez sûrement d'autres choses. Et je suppose qu'il y a quand même des moments où il en a bien bavé.
Il y a eu des gros moments de doute, surtout depuis 2 semaines là, depuis qu'il y a le hors-délai qui est rentré dans sa tête, ça lui a fait quand même un coup au moral et d'avoir pu discuter avec lui, on a continué à discuter avec lui. Je sais qu'il a gardé contact avec beaucoup de ses amis et on a essayé de le soutenir comme on pouvait. Et dès qu'il nous envoyait un message, on essayait toujours d'être positif, quoi qu'il dise, ça va aller, t'inquiète pas, courage, on est fiers de toi et on t'attend avec impatience, quoi. Pour vous, ça a été dur ou pas ces 4 mois? Oui, quand même. Surtout la fin, on avait hâte qu'il rentrait parce qu'on nous a dit fin février et puis ça faisait que s'allonger. On n'avait qu'une hâte, c'était qu'il puisse rentrer et puis qu'on puisse enfin l'embrasser dans nos bras. C'est quoi dont vous êtes le plus fier quand vous voyez tout son parcours? Qu'il n'ait jamais rien lâché. Parce que même s'il n'a pas pu partir en 2020, qu'on lui disait que c'était impossible, la voile en Belgique et tout ça, il a continué, il a persévéré, il y a cru. Et même encore maintenant, même pendant le Vendée Globe, il a montré qu'il lâcherait jamais et qu'il laisserait personne le priver de son rêve. Vous, est-ce que vous étiez étonné par l'accueil? Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il y avait quelque chose qui commençait à se préparer. Lui, il a dit, moi j'avais coupé depuis 10 jours les réseaux sociaux, donc j'imaginais pas ce qui allait arriver. Oui, on s'y attendait, surtout quand on a vu le groupe Facebook, là où il y avait quand même 10 000 personnes, la Fédération Française de la Loose. On s'attendait de plus en plus à ce qu'il y ait du monde et on s'y était quand même préparé. On sentait que ça grossissait et puis même quand nous on était en Belgique au quotidien, on nous en parlait tous les jours, donc on sentait bien qu'il y allait avoir du monde. Erwan, par rapport à ce passage de ligne en fait hors délai, ça reste anecdotique finalement quand on voit tout ce qui se passe ici aujourd'hui? Quand on voit l'accueil, je pense que oui. Je pense qu'il a prouvé qu'il y a quelque chose de plus que le passage de ligne, c'est une chose, et le classement c'est une chose, mais tous les gens qui viennent ici, ils viennent pas pour son classement, ils viennent pas pour un temps, ils viennent pour une aventure et un bonhomme qui a réussi à faire contre vents et marées, qui a réussi à boucler son tour. Quand vous voyez papa qui est revenu, vous vous dites quoi? Il a quand même bien changé? Il ferait bien d'aller chez le coiffeur, je pense. Surtout ça. Non. À part qu'il laisse pousser sa barbe, on voit qu'il a été négligé, mais à part ça, pas trop, non. On le voit un peu fatigué, mais ça c'est normal. Et quand vous voyez l'émotion qu'il a eue, vous l'aviez déjà vu comme ça? On voit, effectivement, on va laisser encore Erwan donc finir sur ses derniers mots. Oui, la fierté évidemment de ses fils, on l'a dit, et puis ce sentiment d'accomplissement pour eux aussi. Alors il y a un des 2 fils pour qui ça a été moins dur que l'autre par rapport au manque, ça a été mentionné. Ouais, c'est sûr. On va retrouver Anaïs Baucher qui est de nouveau à côté du public et on va essayer donc d'entendre Anaïs qui va pouvoir nous dire comment ça se passe du côté du public. Eh bien écoutez, je suis arrivée au port, je suis au milieu des supporters qui se sont dépêchés de courir jusqu'au port pour ne pas rater l'arrivée de Denis Van Wijnberg. Donc je suis avec André qui est venu en famille pour célébrer le retour du skipper. André, du coup, on est face à Denis qui a regagné la terre après plus de 118 jours en mer. C'était le dernier joueur du Vendée Globe. Qu'est-ce que ça vous fait de le voir? Je suis très content pour lui. Le fait qu'il ait terminé ce Vendée Globe hors délai, mais tant pis, c'est pas trop grave. Donc le principal, c'est qu'il soit arrivé à bon port, en bonne santé et tout, et sans problème, quoi. Donc il a réussi un exploit en fait. Donc c'est formidable. Un exploit. Ça a été un voyage assez compliqué avec beaucoup de péripéties matérielles, des péripéties météorologiques. Voilà, comment on se sent alors qu'il a quand même réussi à arriver jusqu'au port? À 24 heures près en fait, donc pour être classé, mais bon, il doit être content quand même, donc c'est formidable. Ouais. Bravo à lui. D'accord. Et je me tourne du coup vers Michel, qui est la femme d'André. Donc, Michel, vous venez des Sables d'Olonne, donc c'est officiellement le dernier joueur. Oui. Donc ça clôt cette 10e édition. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça nous fait un passement au cœur quand même, parce que on n'aura plus de venir dans le chenal, applaudir tous les skippers, parce que c'est vraiment intense quand ils passent dans ce chenal, toute la ferveur qu'il y a autour des skippers qui arrivent, c'était vraiment super, quoi. Depuis 3 mois, on a vécu beaucoup d'émotions, quoi, en fait, à chaque fois. Ouais, du coup, c'était le dernier joueur. Et là, c'est le dernier. Tant mieux pour lui, il a fini. Il est arrivé un petit peu hors délai, mais bon, nous, on est contents qu'il soit arrivé et que tout soit bien passé. Voilà. Voilà, donc comme vous l'entendez, beaucoup de joie, beaucoup d'émotion de voir le skipper enfin regagner la terre au port. Merci beaucoup Anaïs, merci à Damien Ravelot. C'est vrai que aussi pour les habitants des Sables, ils se sont habitués
Ils sont là, ils sont présents. Hein. Pendant 2 mois à accueillir chaque marin qui arrive. Donc c'est aussi une page qui se referme. Tout à l'heure, Denis parlait de cette drogue. Hein, il le disait, d'être sur le Vendée Globe. Il dit mais moi je comprends pas, faut être maso pour y retourner. Oui. Pourtant Sébastien Destremaux, c'est votre projet potentiellement. Vous pensez éventuellement retourner dans 4 ans. Non, c'est plus que ça, oui. Voilà, ça veut dire on y retourne en fait. Voilà, vous y retournez dans 4 ans. Ça veut dire que dans votre cas, vous êtes maso en fait. Si Ouais, peut-être. Non, oui. Il y a une part difficile, mais encore une fois, c'est quelque chose de tellement immense, le Vendée Globe, que à partir du moment où on a un projet, une histoire à raconter, ça vaut le coup d'y aller, en fonction de ce à quoi on croit. Ce qu'on a envie de raconter, c'est vraiment un superbe haut-parleur, le Vendée Globe. On peut partager plein de choses avec des proches et puis aussi avec le public. Voilà, cette dame des Sables d'Olonne qui assiste à toutes les arrivées et qui est triste que la fête soit terminée. Oui, c'était le dernier à remonter le chenal. Maintenant, on va attendre 2028 avec impatience pour revivre ça. Pour que les Sablés puissent revivre ça et soutenir ça. Voilà, et on voit donc tous les supporters avec les drapeaux belges, les drapeaux pirates qui ont fait le déplacement. Et Denis qui continue son tour d'honneur. Ah voilà, pardon. Alors. Oula. On commence par les dames d'abord. Désolé. Alors justement, racontez-nous, ça fait quoi d'arriver? Ça fait quoi d'arriver? Ça fait, c'est ce que j'expliquais, j'avais jamais fumé un pétard, mais c'est comme fumer un pétard. Prendre des cuites en Belgique, on sait comment ça se passe, mais voilà, moi je suis sur un nuage, quoi. Il y a plein de monde qui est là, c'est tous les gens que j'aime, il y a mes enfants, voilà. C'est indescriptible, voilà. Je sais même pas expliquer, il n'y a pas de mots pour expliquer ça, ouais, t'as 50, t'as la naissance de tes enfants, voilà, c'est des moments comme ça, c'est une fois dans ta vie, c'est comme le départ, c'est une fois dans ta vie, sauf ceux qui le font plusieurs fois, mais voilà, donc il n'y a pas de, je sais pas dire, c'est un sentiment de plénitude, peut-être comme les sportifs disent, d'être dans le flow, voilà, c'est tout léger. Je dirais le monde t'appartient dans le bon sens. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments difficiles, j'imagine, on a vu dans vos vidéos. Écoutez, depuis le 11 novembre jusqu'à ce matin, c'était difficile. Et particulièrement depuis le Cap Horn, parce que c'était très compliqué. On a eu quand même des avaries sérieuses, et puis la perte de la grand voile. Voilà, on n'était pas loin de l'abandon plusieurs fois. Et puis j'avançais, donc je voyais que ça fonctionnait. Donc il a fallu aller le chercher loin. T'as jamais douté? Tout le temps, tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, des crises de larmes, des crises de nerfs, oui, beaucoup de doutes tout le temps, avec le système que j'avais mis en place, dès que le bateau tapait, je me dis la grand voile va tomber, ou c'est le mât qui va tomber, en plus elle est tombée une fois la grand voile, puisque ça a cassé le premier système, donc oui, des doutes tout le temps, de toute façon on est un sport où on est dans le doute tout le temps, on n'est jamais à la bonne place, jamais à la bonne météo, donc quand tu rajoutes à ça des moments, des grosses incertitudes sur ton matériel, sur des choses comme ça, de la bricole, oui. Et ces avaries te privent entre guillemets aussi d'arriver dans les temps, parce que tu es à 24 heures après, on le rappelle, de couper la ligne dans les temps. Est-ce que c'est peut-être ça aussi ta petite pointe d'amertume sur cette fin de globe? Alors, sur la fin, oui, parce que c'est vrai que j'ai commencé à y croire. Après, quand j'étais proche de l'abandon, je me dis, si je termine, c'est déjà énorme. Et puis après, je pense qu'à l'impossible est tenue. Et la chose suffit à peine, donc ouais, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait le taf, voilà, j'ai été chercher loin vraiment. C'est un rêve qui se réalise? Ouais. Alors c'est peut-être un cauchemar qui se réalise, mais c'est en tout cas non, c'est un rêve. Et puis c'est la question d'un projet, c'était 6 ans que je me bats pour ça, avec des moments compliqués à tout niveau, voilà. Juste pendant 2 ans, j'ai quand même dormi dans le bateau aussi. Je pense qu'il y a peu de skippers dans des globes qui ont dormi dans leur bateau comme ça quand j'étais ici. Donc voilà, ouais, c'est l'aboutissement, c'est la concrétisation. Avec la RTBF. Le fait que, voilà, en Belgique, on peut monter un projet dans des globes. Il faut arrêter les pensées limitantes, voilà, il n'y a pas d'impossible. Je
je pense que tout le monde a un petit Vendée Globe dans son cœur quelque part ou dans sa tête et voilà, allez-y quoi, tentez. Voilà Denis qui va continuer à faire sa tournée des médias et puis Anaïs, de votre côté, vous êtes toujours au milieu d'autres supporters belges, ce que je vois, ce que je devine. Oui. Absolument. Je suis avec des supporters belges, donc je me suis avancée maintenant vers l'estrade. Donc je suis avec des supporters qui arrivent tout droit de Belgique. Oui. Voilà, comment on se sent là à la venue à la presque venue de Denis. C'est un moment magique. C'est un moment magique. Ça fait déjà la deuxième fois que je suis le Vendée Globe, cette fois-ci encore plus que d'habitude, parce qu'il y avait Violette, parce qu'il y avait Denis, parce qu'il y avait tous les autres qui avaient déjà fait le Vendée la dernière fois. Et le fait que ce soit un de vos compatriotes, qu'est-ce que ça vous fait? Je trouve ça génial pour lui, mais on n'est pas très chauvin en Belgique. Hein. Et vous disiez que vous étiez très... On est fiers de lui, ça oui, on est fiers de lui évidemment. Quel courage il a cet homme-là. Vous disiez que vous étiez très ému, le fait que Jean Le Cam soit présent, cette solidarité entre marins. Oui, vraiment. Ça, je trouve ça extraordinaire qu'il soit là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je sais aussi qu'ils sont tous occupés, ils sont tous partis, ils sont tous retournés dans leur port d'attache. Et comment vous vous sentez à l'idée de voir le skipper Denis dans quelques instants? Je voudrais le toucher, Oh, c'est vraiment, pour moi, c'est un grand moment pour moi. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Que je l'aime. Non, que je l'admire. Qu'il m'a fait vivre des moments absolument extraordinaires. Que sa pugnacité, son courage, il était toujours de bonne humeur. À part les tout derniers jours, là où c'était vraiment trop terrible. Quand le voyage commençait à devenir un petit peu long et compliqué. Il dans la pétole alors qu'il devait avoir du vent. Donc absolument. Mais comme vous le voyez, du coup, beaucoup d'amour qui entoure le skipper et beaucoup d'impatience à l'idée de le voir bientôt. Effectivement, une jolie déclaration. Merci beaucoup à cette supportrice. Et puis on peut noter qu'elle avait donc le slogan de Denis qui apparaît aussi sur les bonnets. Tout ça géré par cette équipe de bénévoles. C'est bon ça, c'est vrai que oui. C'est bon. C'est bon ça. Sébastien, vous le faites beaucoup mieux que moi. Vous pouvez me le refaire. Je connais. Je connais l'histoire un petit peu quand même. J'ai vu le film. C'est ça. Vous avez la référence. Oui. Très bien. Bon. Oui, je reviens quand même sur ce que disait Denis tout à l'heure. Encore une fois, il est tout s'efface quelque part dans ces moments-là, même si tous les jours, il l'a dit, c'était des galères. Tous les jours, il a eu des crises de larmes, il a eu des moments de doute. Il l'a dit, j'ai douté tous les jours. Tous les jours, chaque minute, chaque seconde, on vit avec cette frayeur. Alors peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, Denis l'a dit et je partage complètement. Chaque seconde, on vit avec cette frayeur que l'aventure peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Et donc, c'est vraiment... pour ma part, en tout cas, cette peur-là, elle était insupportable parce qu'elle a duré 124 jours ou 116 jours pour Denis, 124 pour moi. Cette peur que ça va s'arrêter. Et du coup, on a presque envie... je sais que quelquefois, j'ai même eu envie que cette casse qui va m'arrêter arrive pour ne plus avoir cette peur-là parce qu'elle est insupportable. Après, on a des peurs passagères. Quelque chose qui se passe pas très bien, un truc difficile, où là, d'un seul coup, là, ça fait un peu peur. Mais ça passe, en fait. Ça dure quelques instants ou quelques temps, mais ça passe. Mais cette peur que l'aventure s'arrête, elle m'a habité. Et Denis, je suis content qu'il ait dit la même chose, en fait, parce que moi, je me prenais peut-être pour un taré de vivre ça, mais lui, il l'a vécu pareil. On passe du rêve au cauchemar. Oui, alors voilà, c'est ça, j'ai bien aimé, ouais. C'est un cauchemar qui se réalise. Bon, d'accord, non, en fait, c'est un rêve. C'est un rêve qui se réalise. Mais c'est vrai que des galères sur le Vendée Globe, il en a eu beaucoup. Après, tout le monde en a. Mijdej a une très belle formule qui dit le Vendée Globe, c'est un emmerde par jour pour les plus chanceux. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui existe, ça fait partie du quotidien sur le Vendée Globe. Mais en ce qui concerne Denis, lui, il donne vraiment l'impression d'en avoir bavé depuis le Horn.
Et puis, même si on l'a dit, on l'a redit, voilà, c'est quand même celui qui a passé le plus de temps en mer. Donc physiquement, forcément, quand on est seul 118 jours sur un bateau, c'est pas rien. Alors on va pouvoir retrouver dans quelques instants, on va essayer de retrouver, il y a d'autres marins, on l'a dit tout à l'heure, qui sont venus accueillir Denis. Donc on va essayer de s'approcher dans quelques instants de Arnaud Boissière. Oui, donc on disait, Sébastien, que 118 jours en mer, forcément, ça laisse des traces, même si... c'est pas anodin. 64 jours, c'est moins de temps en mer. Oui, alors après, oui, bien sûr, mais c'est pas anodin, quoi. Que ce soit 64 jours ou 118 jours, c'est une période extrêmement longue. Il n'y a pas d'équivalent sur terre ou sur mer. Il n'y a pas d'équivalent de partir comme ça, d'être seul pendant autant de temps. C'est pour ça que ça donne un caractère absolument unique à cette épreuve du Vendée Globe. Parce que ça n'existe pas ailleurs. On compare beaucoup la montagne à la voile, il y a beaucoup de similitudes. Tout à fait. La seule différence entre la montagne et la voile, c'est qu'en montagne, il y a un sommet. Et une fois qu'on a atteint le sommet, on ne peut pas aller plus loin. Là, sur le Vendée Globe, il n'y a pas de sommet en fait. Enfin si, il y a la ligne d'arrivée bien sûr, mais elle est loin quand même, parce que là, ça prend 4 mois pour l'atteindre. Donc ça prend un peu de temps. Dans son cas. ouais. Mais même 2 mois. Mais ça n'a rien à voir. Quand un Charlie, moi je ne sais pas ce que vit Charlie Dalin pendant 2 mois, un peu plus de 2 mois sur son bateau. Je ne sais pas comment il le vit. Je sais comment un Denis vit ces 4 mois Vous sentez sur le sien. forcément plus proche, voilà. Mais j'admire les performeurs du Vendée Globe. Je les admire. C'est juste pas mon cas et je me retrouve beaucoup plus dans un Denis que dans un Charlie évidemment. Alors pour rester dans les chiffres, puisque effectivement vous disiez ils sont peu à finir un Vendée Globe. Ils sont désormais, avec cette 10e édition, 147 marins. 147, voilà. Avec Denis, à avoir réussi à boucler un Vendée Globe. Voilà. Sur 200 départs, peut-être. Là, j'ai pas ce chiffre-là, Sébastien. Je crois que c'est 200 ou peut-être 240. Je ne sais plus si c'est 200 avant le départ, avant la 10e édition, ou 240 avec. Ça, j'ai pas ce chiffre. Mais enfin, 147, voilà. Bon, 147 arrivés. À avoir bouclé un Vendée Globe. C'est super. C'est super, exactement. Je crois que j'étais le numéro 88. Je crois. Le seul truc qui manque à Denis, c'est la clé des océans pour boucler le Vendée Globe. Ça, c'est une autre histoire. Elle est pas loin d'ailleurs, elle est au Sable d'Olonne, mais... Voilà. Alors, on va pouvoir, Sébastien, écouter Arnaud Boissière, qui est avec Anaïs. Arnaud, qui, je vous le rappelle, a dû abandonner dans ce Vendée Globe. Anaïs, on vous rejoint avec Arnaud. Oui, je suis avec Arnaud Boissière, qui est venu du coup accueillir le skipper Denis. Pourquoi c'était important, Arnaud Boissière, d'être là pour l'accueillir ? C'est important à plusieurs niveaux. Je parlais tout à l'heure du Mini Transat. Avec Denis, on a fait la Mini Transat ensemble en 2001, donc on se connaît depuis très longtemps. Quand il a préparé une Euro du Rhum en classe 40, il est venu s'installer au Sable. C'est un bon copain, c'est un voisin aussi, parce qu'il y a un de ses containers ateliers à côté de mon atelier. C'est dans l'esprit, on se donne des coups de main, c'est dans l'esprit. Et ce qu'il a fait, je trouve que c'est admirable parce que je ne sais pas si moi j'aurais été capable, avec autant de galères, continuer à faire tout ça. Donc c'est vrai qu'il a eu une résilience extrêmement forte après avoir subi beaucoup d'affres météorologiques, beaucoup de péripéties matérielles. Qu'est-ce que ça vous fait finalement de le voir arriver malgré tout ça à bon port ? Moi je trouve que c'est inspirant tout simplement. C'est l'image du Vendée Globe, c'est ça. C'est Charlie Dalin. C'est Seb Simon qui font des courses incroyables. Et c'est aussi Denis qui fait une course qui devient une aventure au fur et à mesure de ses péripéties et qui arrive à bon port, qui arrive avec un accueil phénoménal. Il y a Jean Le Cam qui est venu là, il y a Yves Parlier qui est là. Et les marins, s'ils ne se trompent pas. Moi, quand j'ai dématé au large du Cap-Vert, la course est devenue une aventure parce qu'il fallait que j'amène le bateau à bon port. Et j'ai eu plein de messages de grands marins. Et c'est ça aussi, le Vendée Globe, la magie du Vendée Globe, c'est se sentir soutenu par le public, par les partenaires, mais aussi par d'autres marins un peu plus anciens qui sont emblématiques de la course au large. Merci beaucoup, monsieur Boissière. Donc, voilà, une grande solidarité entre marins.
Merci beaucoup Anaïs. Oui, effectivement, on l'a entendu aussi, Arnaud Boissière qui nous rappelle que l'image du Vendée Globe, c'est ça, se sentir soutenu et puis avoir ces grands marins qui sont là. Ouais, ça fait plaisir toujours de voir des têtes connues qui nous accueillent, des collègues de bureau. Là, Yves Parlier qui accueille Denis. Et Yves Parlier, il en sait quelque chose. Yves Parlier, pour moi, c'est THE héros du Vendée Globe hors catégorie. Il y a personne qui compare à Yves Parlier dans l'histoire du Vendée Globe avec la formidable aventure qu'il a racontée en 2000. On peut le rappeler en 2 mots, Yves Parlier qui avait donc terminé son Vendée Globe en ayant dématé, en ayant reconstruit reconstruit son mât en Nouvelle-Zélande dans une crique, il démate dans l'Indien et il fait un gréement de fortune pour aller jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et là, en Nouvelle-Zélande, il reconstruit son mât, il le remet en place et il termine le Vendée Globe en 126 jours ou 127 jours. Ouais, c'était en 2000. Pour moi, c'est vraiment Monsieur Parlier. C'est Monsieur Vendée Globe. Yves Parlier qui a marqué, effectivement. Ah oui, c'est vraiment... Après, il y a les vainqueurs, il y a plein d'histoires formidables sur le Vendée Globe. Chaque marin qui a participé a une histoire formidable à raconter. Mais si on parle de véritables exploits, pour moi, c'est Yves Parlier. Et c'est génial qu'il soit là. Voilà, c'est chouette. Joli clin d'œil. Ouais, c'est chouette parce que justement, Yves Parlier, lui, il avait tout fait pour terminer le Vendée Globe et il l'avait terminé dans les temps. Il n'y avait pas de temps à l'époque, il n'y avait pas de temps limite à l'époque. Donc il avait terminé le Vendée Globe classé. Et là, il est là pour saluer la performance de Denis alors que Denis ne termine pas classé. Et ça, c'est vraiment beau. Mais voilà. On a bien compris que finalement, tout le monde retiendra que Denis, c'est notre dernier de cœur. Ouais, exactement. Au-delà de la feuille de match, Denis, il termine le Vendée Globe, c'est le dernier. Voilà, il remonte la fameuse passerelle du Vendée Globe où normalement on est un peu poussé. Mais là, lui, il a tout le temps qu'il veut, donc il prend tout le temps qu'il veut. Et puis comme les autres, il va lui aussi profiter de ce moment. Voilà, il a aussi le droit à tout ça. Je crois que ça va être un héros en Belgique, désormais, Denis. Ah oui. Il va être bien accueilli sans doute à proximité, à son retour de Belgique. Ici, au Sable d'Olonne, on veut vous entendre, la Belgique, les Vendéens. Jean-Louis Aubert, je rêvais d'un autre monde en bande sonore. Bon choix. Je rêvais d'un autre monde. Je me demande s'il n'a pas mis, mais je ne suis pas sûre, dans sa veste une pâte à tartiner belge, parce que je l'ai vu parler de ses pâtes à tartiner sur les réseaux. Il avait besoin de ses pâtes à tartiner belges au chocolat. Il a peut-être demandé. C'est peut-être ce qui lui a manqué sur la fin. C'est sans doute ce qui lui a manqué sur la fin. Allez, les bénévoles du Vendée Globe, ceux-là ils sont importants aussi. Les fameuses vestes rouges. 8 mars, après 117 jours de course, le voici ici, à Beauport, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et voilà, Denis Van Winberg sur la scène des Sables d'Olonne. Un vainqueur. Bon voilà ce qui vous attend dans 4 ans, Sébastien. Inch'Allah. Un grand merci. Je rêvais d'un autre monde. Ça me plaît, ça. Ça me plaît beaucoup comme parole. Voilà. On va se quitter sur ces très très belles images. Un grand merci à vous, Sébastien Destremaux, de nous avoir accompagnés. Un grand merci à l'équipe de la RTBF donc, et à toutes les équipes de la RTBF et puis également aux équipes sur place de France 3, Pays de la Loire, à toutes les personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui et puis à Nefsi qui a permis de produire ces images. Rendez-vous dans 4 ans pour la 11e édition et on se quitte
sur ces très très belles images, ce très beau moment. Denis Van Wijnberg, acclamé ici au Sable d'Olonne. Veuillez accueillir s'il vous plaît le maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau, ainsi que Nicolas Chenéchaud, premier adjoint.